93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, les récents mouvements à la tête des deux chambres du Parlement nous ont amenés à conforter trois ordres de nos constats de toujours. Le premier constat, c'est que parmi nos gens de Yaoundé, certains deviennent tout petits devant les biens matériels. Le deuxième constat, la seule raison de l'éternisation de ces gens au pouvoir, c'est l'attachement aux privilèges. Le troisième constat, c'est que ces gens ont trop peur de perdre le pouvoir. Commençons par la perte de masculinité devant le matériel. Les changements brusques au Sénat et à l'Assemblée nationale ont permis de voir à nouveau à quel point certains barons du renouveau sont prêts à ramper parce qu'ils veulent la richesse. Ils sont disposés à accepter toute forme d'humiliation pour obtenir ou conserver des biens matériels. Vous voyez des gens qui ont eu tous les biens du monde supplier pour qu'on leur laisse ou qu'on leur accorde un avantage matériel. Ils font encore pitié pour des richesses terrestres malgré tout ce qu'ils ont accumulé dans leur vie. Ils deviennent minuscules. Même nous autres qui n'avons rien, même nous autres qui misérons, ne pouvons pas descendre si bas pour des biens matériels. Certes, les temps peuvent être durs, mais on a quand même une certaine dignité à défendre et un certain honneur à préserver. Mais chez nos gens, c'est tout le contraire. Certains acceptent de perdre leur rigueur masculine parce qu'ils veulent vivre davantage dans l'opulence. Des hommes qui deviennent des femmes, des adultes qui deviennent des nourrissons. Même ceux qui n'ont plus la force physique de jouir de certaines richesses se rabaissent pour les obtenir ou les conserver. Poursuivons avec le deuxième constat, l'hypermatérialisme comme raison principale du cramponnement au pouvoir. Les mutations au Sénat et à l'Assemblée nationale nous ont également permis de comprendre une fois de plus que ce n'est pas vraiment le pouvoir qui amène ces gens à réprimer toute idée d'alternance. Ce sont plutôt les privilèges matériels qui en découlent. Autrement dit, s'il y avait une possibilité pour eux de quitter le pouvoir tout en conservant tous leurs avantages, ils auraient déjà accepté la transition. Nous avons une fois de plus compris que leur problème, ce sont les milliards, les immeubles, les grosses voitures et souvent les femmes d'une autre nature. Le motif principal de la conservation du pouvoir depuis 82, c'est donc la vie de poulet. Ils adorent la belle vie. Même ceux qui sont déjà physiquement amortis ne cherchent qu'à continuer de mener cette vie avec la sueur des pauvres Camerounais, avec l'argent du contribuable. Cela signifie que ces gens ne s'accrochent pas au pouvoir parce qu'ils veulent réellement diriger ou commander. Non, ils s'accrochent parce qu'ils veulent continuer à mener la vie de poulet. Diriger le pays n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que ce pouvoir leur donne comme avantage. Parking privé de 15 voitures de luxe, immeubles de luxe, séjours de luxe dans des îles rares et coffres d'argent frais. Voilà tout ce qui intéresse nos gens de Yaoundé. Le pouvoir en lui-même ne leur dit absolument rien. Comme précisé tout à l'heure, si ces gens étaient convaincus que même assis au quartier, ils auraient le même niveau de vie princier, il y a longtemps qu'ils seraient partis ou auraient libéré les Camerounais. Ces deux premiers constats expliquent amplement la perpétuation de la patrimonialisation de l'État, c'est-à-dire le fait de continuer à considérer l'État comme leur plantation privée. Les postes du pays sont leur propriété, les biens du pays sont leurs biens propres. Ils se partagent les ressources du pays entre eux, on dirait leur héritage familial commun. Abordons enfin le dernier constat, la phobie de la perte du pouvoir. Les changements à l'Assemblée nationale et au Sénat nous ont permis de voir à quel point on a affaire à des poltrons. Dès que quelqu'un est débarqué d'un poste, il commence à grelotter comme un nourrisson. Le jour où ils perdront totalement le pouvoir, ce ne sera que des pleurs à chaudes larmes dans tous les coins de la République. Pourtant, un homme ne pleure pas ainsi, encore moins un vieillard. Des aînés tremblent, ils sont morts de peur parce qu'ils viennent de perdre un poste. Malgré tout ce qu'ils ont eu dans leur vie, ils continuent de gémir et de grelotter parce qu'ils viennent de perdre un poste.
Parfois, nous nous disons qu'il vaut mieux demeurer dans notre état d'en bas et conserver notre masculinité plutôt que de devenir un en haut jouisseur et émasculé, dépourvu d'honneur et de dignité. Mieux vaut être traité de frustré. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur nous. 93 FM.